L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 15 décembre, 7h15, en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil à toutes et à tous. Belle journée en notre compagnie. L'info du Grand Lille en images en 7 minutes avec le journal de la rédaction. Et on démarre bien sûr avec vos prévisions en météo. Un temps ensoleillé cet après-midi. Mais il faudra tout de même attendre la dissipation des brouillards matinaux tout d'abord. Et pour profiter pleinement de la lumière cet après-midi. Jusqu'à 8 degrés pour les températures. Ça reste au-dessus des normales de saison. On en reparle bien sûr après ce journal. Autre info à la une, autre image. L'infotrafic avec l'agglomération. Ce matin, autour de Lille, les ralentissements habituels sur la 25, la RN41, la 1 et la 22, vers le centre de Lille. Soyez prudents et patients au volant. À la une de ce journal, tout d'abord le vote du budget hier au Conseil régional des Hauts-de-France, le tout premier élaboré par la nouvelle majorité. Des comptes marqués par une volonté claire de faire des économies tout en poursuivant les investissements. Au total, le budget régional s'élève à près de 3,4 milliards d'euros, un chiffre en hausse de 4,4% par rapport à 2016. Mais comme annoncé lors du débat d'orientation budgétaire fin novembre, la majorité prévoit des économies de fonctionnement à hauteur de 230 millions d'euros sur 5 ans. Un investissement cette année de 750 millions et près de 325 millions d'euros d'aide directe aux intercommunalités. Près d'un quart du budget régional sera consacré au transport, un tiers aux formations et à l'apprentissage. Hier, à l'issue de cette séance plénière, le président Xavier Bertrand a évoqué, je cite, un budget de rigueur mais pas d'austérité. Nos journalistes étaient dans les couloirs du conseil régional pour interroger le président du conseil régional et le chef de l'opposition, l'élu du Front National, Philippe Emery. On les écoute tous les deux. Si vous voulez développer l'emploi, il faut aider les entrepreneurs. Alors ceux qui nous reprocheraient d'être trop près des employeurs, qu'ils continuent à nous critiquer, moi j'assume. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Donc sur l'apprentissage, vous prenez un apprenti de plus de 18 ans, la région met 3 000 euros, c'était 1 000 euros avant. Mais il ne faut pas faire semblant, il faut savoir ce que l'on veut. Vous décidez d'installer l'entreprise, de créer de l'emploi, il y a des aides de la région pour l'investissement, que ce soit aussi pour la formation. Donc oui, on aide les entrepreneurs et j'ai compris ça avec l'expérience, pas avec des grands discours, pas avec une bonne poignée de main, avec des aides concrètes, notamment sous forme d'avances remboursables. Je pense que nous sommes d'abord des élus pragmatiques. Et j'ai eu l'occasion de dire sur une délibération, quand on n'a pas tout fait contre le chômage, on n'a rien fait. Donc donnons le droit à l'expérimentation, exprimons nos réserves, donnons-nous le temps du retour d'expérience. Et là, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé une suspension de séance, puisqu'on vient d'avoir un retour d'expérience de M. Darmanin, dont on voit qu'il peine à donner ses chiffres. Autant ils aiment bien communiquer quand ça marche, autant là, voilà. Donc, je sais pas, on aura une réunion de groupe, c'est le groupe qui est souverain et qui va décider si on reste sur la position du 28 janvier en abstention ou si on bascule en pour. Quelques infos en bref. Également dans cette édition, une dame de 73 ans est morte renversée par une voiture hier à Marc-en-Barœul, rue Gabriel Péry. Selon les premiers éléments de l'enquête, la conductrice du véhicule concerné aurait environ le même âge. Cette victime a donc d'abord été transportée d'urgence au CHR en état d'arrêt cardiaque, mais elle est malgré tout décédée. Une enquête a donc été ouverte. Un job dating à Villeneuve-d'Ascq. Demain, l'entreprise de cuisine surgelée à domicile Croque-Gel recherchera 8 postes de commerciaux. Un job dating, donc demain, un vendredi dans ses locaux à Villeneuve-d'Ascq. Pour participer, il faut s'inscrire sur commercial@croquegel.com. Sachez également que le chanteur Sting et le trompettiste Ibrahim Malouf seront au North Summer Festival en juin prochain au stade Pierre-Mauroy. Il s'ajoute à Justin Bieber, le DJ néerlandais Martin Garrix et le nordiste Klingang qui, eux, se produiront la veille, le 24 juin. La billetterie, en tout cas, s'ouvre aujourd'hui à 10h. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction consacré aujourd'hui à l'incontournable des menus de fête. Le foie gras, bien sûr, sa production a augmenté de 25% en 15 ans. Et selon un récent sondage, 76% des Français en consommeront cette année à Noël. Mais le foie gras, bien sûr, n'en reste pas moins décrié à cause notamment du gavage des animaux. Les producteurs se défendent à l'image de Stéphane Devèvre, le gérant des canards de la Mermiche à Niorlais près de Saint-Omer, car on fait aussi du foie gras dans la région. Reportage sur place signé Vincent Vieillard. Chez les canards de la Mermiche, Noël arrive et tout le monde s'active. Les mois d'octobre, novembre et décembre représentent 80% du chiffre d'affaires annuel. Sur cette période, ce sont 2 à 3 000 canards qui sont gavés puis abattus. Une technique bien rodée qui se prépare dès le plus jeune âge des animaux avec un pré-gavage. Au niveau de l'alimentation, on va les rationner dans le temps. On va pas en quantité mais en temps, c'est-à-dire qu'on va leur donner à manger une journée sur 2 dans un temps très limité pour que le canard s'habitue à manger des grosses quantités de nourriture en peu de temps.
La première journée, ils n'ont pas tout compris, mais le 2 jours suivants, comme ils ont assez faim, ils vont se ruer sur la nourriture. De ce fait-là, ils vont détendre leur tube digestif et ils vont agrandir leur gave. La gave qui est le jabot, qui a la réserve de nourriture. Et du fait que ce pré-gavage est bien réalisé, au moment de l'embucage, quand on va gaver le canard, on n'a pas de difficulté de risque de blessure du canard. Et en plus, le canard a la capacité d'accueillir le maïs qu'on va pouvoir lui donner. Les plus jeunes canards, eux, sont enfermés en prévention de la nouvelle grippe aviaire. Et Stéphane fait très attention. Avant de rentrer dans chaque bâtiment, il se désinfecte les semelles. Tous les jours, Stéphane et son équipe passent 3 heures à gaver ces canards matin et soir avec du maïs entier pour une excellente qualité de foie gras. Une qualité qui se remarque grâce à certains détails. La taille du foie, la couleur et après le type de gavage. Moi, je pense qu'on arrive à avoir une meilleure qualité de foie gras quand on fait un gavage au maïs entier. Et donc, cette taille et cette couleur, les meilleurs foie gras, je dirais, c'est entre 450 et 650 grammes. Dans sa ferme, Stéphane s'occupe de tout, de l'élevage à la transformation, en passant par le gavage et l'abattage. Les produits finis sont ensuite vendus dans sa ferme à Niorlé ou encore à Talent de Ferme à Vambrechy. D'autres images encore pour conclure et évoquer le retour en France du Cirque du Soleil et son spectacle Varecaille en ce moment au Zénith de Lille. Un hommage aux arts du cirque et à l'esprit nomade de ces artistes animés par la volonté de se dépasser et le désir de surmonter l'insurmontable. Un spectacle où le langage est inventé de toutes pièces pour plus de féerie avec tout de même un peu de français pour s'adapter au public. Sur scène, on retrouve 50 artistes, des dizaines de techniciens. Un résultat toujours aussi surprenant et poétique, c'est jusqu'à dimanche au Zénith de Lille. Prix des places de 46 à 80 €. Présentation détaillée avec le héros de Varecaille au micro de Xavier Silly. Il y a plein de scènes que je préfère. Il y a la scène d'équilibre sur les mains quand Ika retrouve sa promise. Elle vient de se transformer en papillon. En tant que femme, ils ne pouvaient pas être ensemble et tomber amoureux. C'est ma scène préférée car il y a tellement de teasing, de jeux d'amoureux et de les voir se retrouver, de se débarrasser de la distance. C'est très plaisant. Et il y a aussi ce moment avec les clowns. Elle est trop marrante cette scène. Vous allez adorer ce passage du clown. Et c'est la fin de ce journal. À suivre tout de suite vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.